Bonjour ami des livres, tu es sur la chaîne du Cactus qui lit et aujourd'hui je vais te présenter ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, le Pumpkin Autumn Challenge est un challenge qui a été créé par Guy Moz et qui se déroule du 1er septembre jusqu'au 30 novembre. C'était à l'origine un challenge littéraire mais qui a été étendu aux films, séries et cette année jeux vidéo. Dans ce challenge, Guy Moz nous propose différents menus et catégories et pour participer, il ne vous reste plus qu'à choisir un titre correspondant aux thématiques données. Pour le reste, je vous mets en description le lien vers sa vidéo de présentation du challenge car elle expliquera largement mieux que moi. Donc commençons tout de suite ma pile à lire avec le premier menu, Automne frissonnant, dont la première catégorie est Gare, gare à la main de gloire avec les mots-clés voleur, thriller, policier, superstition, horreur, épouvante. Avec le mot-clé voleur, j'ai tout de suite pensé au tome 2 des Salauds gentilshommes. J'ai très envie de le lire, mais avec les problèmes de santé qu'a l'auteur et les délais de parution, je me dis que j'ai quand même un peu de marge pour lire les 2 tomes qui me restent. Donc à la place, j'ai choisi La voleuse sans ombre d'Emily G. Donc on reste dans la thématique des voleurs, et dans cette histoire, nous allons suivre la jeune Melké qui a la capacité de se rendre invisible et qui partage ce don avec son frère. Si cette capacité pourrait faire d'eux des voleurs hors pair, ils se contentent de petits larcins, jusqu'au jour où son frère va franchir un interdit. Lequel, je le saurai au cours de ma lecture. La deuxième catégorie de ce menu est Double Double Toy and Trouble avec les mots-clés sorcière, pièce de théâtre, prophétie, tragédie. Alors dès que j'ai vu le mot sorcière, ça a tout de suite fait tilt dans ma tête et j'ai pensé à la saga des sorcières d'Anne Rice. Ça fait très longtemps que j'ai envie de la lire et que je ne prends pas le temps de le faire. Donc avec le Pumpkin Autumn Challenge, je vais pouvoir sauter le pas. Donc là, ce sera le tome 1, le lien maléfique. Je ne vais pas m'étendre sur ce livre ni sur l'auteur au vu des nombreuses vidéos qui vont sortir sur ma chaîne en octobre à propos de ces chroniques de vampires. Comme troisième et dernière catégorie de ce menu, nous avons le folklore de Chipenden avec comme mots-clés créatures surnaturelles, fantastiques, obscures, fantasy. J'aurais pu tout simplement mettre un tome de l'épouvanteur vu que j'en suis qu'au tome 4, mais c'est une amie qui me les prête et j'ai déjà lu tous ceux que j'ai à disposition, donc à la place j'ai choisi un manga sur le thème des vampires avec Les Mémoires de Vanitas. Dans cet univers, les vampires peuvent être maudits, mais Vanitas, un humain, possède un grimoire qui peut les guérir. À son arrivée à Paris, il rencontre un vampire du nom de Noé et au fil des tomes, on va suivre leur aventure à tous les deux. Donc j'en suis au tome 6. À la fin du tome 5, ils arrivaient dans le Gévaudan, donc on va voir comment ça se passe dans ce tome-là, mais je sais déjà que je vais beaucoup m'amuser avec leur caractère extravagant. Passons à présent au deuxième menu du challenge qui est Automne douceur de vivre, et la première catégorie est It's just a bunch of hocus pocus, les mots-clés Halloween, Samhain, automne. Et j'ai choisi Les ombres d'Halloween de Shannon Drake. Donc je vais vous lire la 4e de couverture. Musiciens professionnels, Finn et Megan Douglas ont accepté de travailler dans un hôtel de Salem durant Halloween. Ces derniers temps, leur relation est orageuse. Entre 2 disputes, Finn, le pragmatique, s'irrite des superstitions locales. Lorsqu'une voyante lui prédit qu'il causera la perte de sa femme, il s'emporte. Qui peut croire à de telles sornettes ? Moins cartésienne, Megan se surprend à douter de son mari. Elle l'aime, mais ses réactions déroutantes finissent par l'effrayer. Elle se sent menacée. Perd-elle la tête ou perçoit-elle vraiment une présence maléfique ? Les démons ne sont pas toujours là où on les attend et par une nuit de brouillard, Megan devra faire le bon choix au péril de sa vie. Avec Halloween, Salem et présence maléfique, je pense qu'on sera bien dans le thème. Donc la deuxième catégorie de ce menu est Hey Gigi, tu ne trouves pas que ça sent drôlement bon à la Gutyoki Panja ? Mots-clés, parcours initiatique, jeunesse, famille, nourriture. Pour ce thème, j'ai choisi le tome 1 de Grisha, qui est à l'origine de la série Shadow and Bones sur Netflix. Avant de voir la série, j'avais envie de lire les livres. C'est un roman jeunesse où on y suit Alina, une orpheline, sur laquelle va reposer le destin de tout un royaume. Alors dit comme ça fait très cliché, mais au vu du succès de la série, j'ose imaginer qu'il y a plus que cela. La troisième catégorie est « Il suffit de se souvenir de rallumer la lumière » avec comme mot-clé
santé, feel good, émotion. C'est la catégorie où j'ai eu le plus de mal pour trouver un titre qui correspondait, mais j'ai finalement jeté mon dévolu sur Dédale aux éditions Doki Doki, qui sera donc le deuxième et dernier manga de ma sélection. Là, il s'agit de l'intégrale, mais sinon vous pouvez le retrouver en format manga plus classique, divisé en 2 tomes. Dédale est un seinen dans le genre fantastique et survivaliste. On y suit 2 étudiantes, Reika et Yoko, qui travaillent dans une compagnie de jeux vidéo et qui vont un jour se retrouver plongées dans une réalité parallèle. Si j'ai choisi ce titre pour cette catégorie, c'est que d'après les avis, à la différence des autres survivalismes où l'on prône le chacun pour soi, là ce serait plutôt la bienveillance et le positivisme. Le site spécialisé Bodoy dit même Takemichi livre un diptyque rondement mené, à la fraîcheur appréciable, prenant à contre-pied la mouvance des récits survivalistes toujours plus glauques et anxiogènes. Ici, tout est lumière. Donc je pense qu'il rentrera dans la catégorie. Quatrième et dernière catégorie de ce menu est J'ai un dragon et j'hésiterai pas à faire feu. Mots-clés, humour, illustré, anthropomorphisme, animaux. Et là, ce sera donc les chats qui seront à l'honneur avec La légende du noble chat Pistefouet de Tad Williams. Alors j'avoue que même si j'adore les chats, c'est le livre qui me fait le moins envie de ma pile à lire pour le challenge. D'après les avis que j'ai lus, l'histoire resterait assez classique, dans le genre de Tolkien, et l'originalité tiendrait dans le fait que les personnages soient des chats. Alors je n'ai rien contre Tolkien, j'aime bien son univers même si je ne suis pas une fan absolue, mais je n'ai pas spécialement envie de lire un Tolkien version chat. Donc on verra à la fin du challenge si j'ai eu une bonne surprise ou pas au cours de ma lecture. Passons au troisième menu du challenge qui est Automne enchanteur, dont la première catégorie est La lunette de pierre, c'est extra quand on veut voir ce qui ne se voit pas, avec en mots-clés féerie, petit peuple, nature, naturewati. Et là j'ai choisi Féerie de Raymond Hiffust. Ça fait un moment que j'avais envie de lire un roman de cet auteur qui est quand même un auteur de référence en fantasy. Donc là je vais pouvoir sauter le pas avec ce challenge. Après je me suis plutôt tournée vers ce livre car c'est un one shot, j'avais pas envie de commencer encore une nouvelle saga. Au vu du titre, niveau petit peuple, ça devrait le faire. Par contre je me doute bien que ça va pas être un univers tout rose avec de gentilles petites fées. Au vu de la quatrième de couverture qui parle de guerre sanglante, et rien qu'à la couverture en elle-même avec ces chevaliers en armure et armés, ils ressemblent plus aux cavaliers de l'Apocalypse. Bon, ils sont que 3, il y en a peut-être un qui est parti en RTT, mais en tout cas je m'attends à un univers assez sombre. La deuxième catégorie est Nom d'une dune avec en mots-clés écologie, anticipation, SF, post-apo. Et là pour cette catégorie j'ai sélectionné L'autre côté du rêve d'Ursula Le Guin. Donc c'est un roman d'anticipation où le personnage principal, Georges, a la capacité de modifier la réalité grâce à ses rêves. Lui considère cela comme une malédiction dont il voudrait se débarrasser, mais un psychanalyste, qui est censé le suivre pour guérir ses soi-disant troubles mentaux, va découvrir cette capacité et va plutôt vouloir l'utiliser pour façonner le monde à son point de vue au fil de ses expériences. Le thème du rêve est un thème que j'affectionne particulièrement bien et l'avantage de ce livre c'est qu'il est tout petit, donc ce sera encore mieux pour le challenge. La troisième et dernière catégorie de ce menu est Princesse avec en mots-clés inclusivité, LGBTQ+, et féminisme. Et là j'ai choisi Le prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon. Donc là il s'agit du format poche, donc c'est la partie 2. Ayant déjà lu la partie 1, je sais qu'il y a au moins 2 relations homosexuelles de mentionner dans l'histoire, et niveau féminisme, il n'y a presque que des personnages féminins dans les personnages principaux. Pour résumer l'histoire en très bref, le prieuré de l'Oranger, c'est de la magie, des dragons en style asiatique, et une histoire d'équilibre entre la terre et l'astral. Passons à présent au dernier menu du challenge, qui est celui dont le titre et le thème changent à chaque année, et cette année nous avons droit à Automne des mystères, première catégorie, le destin perdu, mots-clés, temps, horloge, énigme, puzzle, historique, steampunk. Et pour cette catégorie, j'ai décidé de faire un peu dans l'originalité en vous présentant une revue. Donc il s'agit d'Éterval, une revue de l'imaginaire qui a été créée par l'association Les Plumes de l'Imaginaire. Donc là il s'agit du dernier numéro sorti, le numéro 18, Enigma, et dont les nouvelles vont avoir pour thème les enquêtes policières, les énigmes.
Ce qui est bien, c'est que avec les différentes nouvelles, donc ça va mélanger les thèmes fantasy, science-fiction et fantastique. L'illustration de couverture est, je trouve, toujours aussi jolie. Il y a aussi à l'intérieur des illustrations qui accompagnent chaque nouvelle. Vous avez droit aussi à un joli marque-page. Et je suis contente que ce numéro corresponde à un des thèmes du challenge, car il y a une nouvelle d'une de mes auteurs chouchous, Andrea Delac, dont je compte bien vous parler de ses romans un de ces jours sur ma chaîne. La deuxième catégorie est les ruines de l'Atlantide, avec en mots-clés conte moral, philosophie, récit métaphorique, mythe et légende. C'est la deuxième catégorie qui m'a donné du fil à retordre. En fait, dès que j'ai vu le titre, j'ai tout de suite pensé à Lestat et le prince Atlante d'Anne Rice, mais comme j'ai déjà choisi un autre roman d'elle dans le challenge, je me suis dit bon, ça va finir par se voir que j'aime bien cet auteur. Donc j'ai préféré changer. Après, j'avais pas spécialement envie de lire quelque chose sur la mythologie romaine ou grecque. Et en me triturant les ménages, je me suis souvenu qu'il y avait un livre de Jean-Laurent Del Socorro que j'avais envie de lire et qui se tourne plutôt vers les légendes et mythes celtiques. Et il s'agit de Boudica. Donc Boudica était une reine d'un clan celte, les Icénies ou Icènes, qui vivait en Grande-Bretagne. Elle a soulevé son peuple et d'autres clans celtes à la révolte pour s'opposer à la domination romaine. Finalement, je suis contente de mon choix et je pense qu'il ira très bien dans cette catégorie. En troisième catégorie, nous avons En avant Yvette Tempête avec en mots-clés aventure, archéologie, artefacts, voyage. Et en guise de voyage, je vous propose carrément Un voyage dans l'espace avec Quitter les monts d'automne d'Émilie Kerbalek. Dans ce livre, nous suivons la jeune Kaori qui vit avec sa grand-mère dans un monde où l'écriture est interdite. Lorsque sa grand-mère meurt, Kaori hérite d'un rouleau de calligraphie, un objet interdit qui pourrait lui valoir la peine de mort. D'après ce que j'en ai vu, l'univers semble être un mélange d'ambiance japonaise et de space opéra, donc plutôt sympathique. Et avec le mot automne dans le titre, je me dis que ce livre a encore plus la place dans le challenge. Et enfin, passons à la dernière catégorie de ce menu et du challenge, qui est cabinet de curiosité, mots-clés, art, science, musée, singularité, étrangeté. Et là, j'ai choisi Paris des merveilles de Pierre Pével. Car dans mon imaginaire, cabinet des curiosités et Paris des merveilles, ça sonne bien ensemble. En tout cas, c'est le genre d'univers que j'imagine pour cette histoire. Puis j'ai entendu dire qu'il y avait des chats ailés. D'après la quatrième de couverture, la tour Eiffel est en bois blanc. Donc je me doute pas que je vais rencontrer d'autres étrangetés ou singularités au cours de ma lecture. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir visionnée. Si vous participez au challenge, n'hésitez pas à me mettre en commentaire les livres que vous avez choisis. Et en attendant, si vous souhaitez faire plaisir à Cactus, n'hésitez pas à liker, partager ou vous abonner. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.